Comment Ferrari gagne des milliards en vendant moins de voitures. Partie 1. Les origines de Ferrari. Le rêve d'un homme qui refusait l'échec. Imaginez une entreprise qui vend près de 20 fois moins de voitures que ses concurrents, mais qui gagne parfois davantage d'argent sur chaque véhicule. Une marque dont les clients attendent parfois plusieurs années avant de recevoir leur voiture. Une entreprise capable de refuser certains acheteurs, même lorsqu'ils sont milliardaires? Cette entreprise existe. Elle s'appelle Ferrari. Aujourd'hui, Ferrari est devenu un symbole mondial du luxe, de la vitesse et de l'exclusivité. Son célèbre cheval cabré est reconnu dans presque tous les pays du monde. Pourtant, derrière cette image de prestige se cache une histoire faite de sacrifices, d'échecs, de guerres, de passion et d'une obsession presque maladive pour la perfection. Mais comment une petite entreprise italienne est-elle devenue l'une des marques les plus rentables de la planète? Pour le comprendre, il faut remonter plus d'un siècle en arrière. Nous sommes en 1898. Dans la petite ville de Modène, au nord de l'Italie, naît un garçon nommé Enzo Ferrari. À cette époque, personne ne peut imaginer que ce jeune garçon donnera un jour naissance à l'une des marques les plus célèbres de l'histoire. Son père possède un petit atelier de métallurgie. Très tôt, Enzo grandit au milieu des machines, du métal et des outils. Mais ce n'est pas encore l'automobile qui le fascine. À l'âge de 10 ans, son père l'emmène assister à une course automobile. Le bruit des moteurs, l'odeur de l'essence, la vitesse. Ce jour-là change sa vie. Enzo dira plus tard que c'est à cet instant qu'il a compris ce qu'il voulait faire de son existence. Devenir pilote. Mais le destin va rapidement le mettre à l'épreuve. En 1916, l'Italie est plongée dans la Première Guerre mondiale. En quelques mois seulement, Enzo perd son père, puis son frère. À seulement 18 ans, il se retrouve pratiquement seul. Comme si cela ne suffisait pas, il contracte une grave maladie pendant son service militaire. Il échappe de peu à la mort. Lorsqu'il rentre chez lui, il n'a plus rien. Sa famille est ruinée. Le jeune homme cherche du travail. Il se présente chez le constructeur Fiat. Il espère obtenir un emploi. La réponse est immédiate. Refusé. À ce moment-là, Enzo Ferrari est un jeune homme sans argent, sans diplôme prestigieux et sans véritable avenir. Beaucoup auraient abandonné. Pas lui. Après plusieurs petits emplois, il trouve finalement une place comme pilote d'essai dans une petite entreprise automobile. Ce n'est pas le travail de ses rêves, mais c'est un début. Très vite, son talent attire l'attention. Il participe à plusieurs compétitions. Il ne devient jamais le meilleur pilote du monde. Mais il comprend quelque chose d'encore plus important. Une voiture ne gagne pas seulement grâce au talent du conducteur. Elle gagne grâce aux ingénieurs, grâce aux mécaniciens, grâce à l'organisation, grâce à une équipe. Cette idée va complètement changer sa vision. En 1920, Enzo rejoint Alfa Romeo. À cette époque, Alfa Romeo est déjà l'une des références du sport automobile. Enzo commence comme pilote. Puis, très rapidement, il révèle un autre talent. Il sait diriger des équipes. Il sait repérer les meilleurs mécaniciens. Il sait motiver les pilotes. Il comprend comment faire gagner une écurie. Quelques années plus tard, Alfa Romeo lui confie la direction de son équipe de course. C'est la naissance de la Scuderia Ferrari. À ce moment-là, Ferrari n'est pas encore un constructeur automobile. La Scuderia Ferrari prépare et engage des voitures Alfa Romeo dans les plus grandes compétitions d'Europe. Les résultats sont impressionnants. Les victoires s'enchaînent. Le nom de Ferrari commence doucement à circuler dans le monde de la course. Mais Enzo rêve déjà d'autre chose. Il ne veut plus seulement faire courir les voitures des autres,
Il veut construire les siennes. Ce rêve paraît impossible? Créer une marque automobile demande des sommes gigantesques, des usines, des ingénieurs, des moteurs, des machines et surtout, des investisseurs. Enzo ne possède presque rien. Pourtant, il refuse d'abandonner. Il est convaincu qu'un jour, il construira la meilleure voiture du monde. Il ignore encore que ce rêve va bientôt être interrompu par un nouvel événement dramatique. La Seconde Guerre mondiale approche et elle va bouleverser l'avenir de toute l'Europe, ainsi que celui de Ferrari. Dans la prochaine partie, nous verrons comment Enzo Ferrari va créer sa propre entreprise au milieu du chaos de la guerre, construire sa première voiture et poser les bases de l'empire qui, des décennies plus tard, gagnera des milliards en vendant moins de voitures que presque tous ses concurrents.